Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative. Dans cette vidéo, je vous propose un sujet d'examen, une expression écrite inspirée de le dernier jour d'un condamné pour vous aider à mieux comprendre l'œuvre et à réussir vos devoirs. Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir des conseils précieux et des exemples concrets. Niveau baccalauréat, examen de français, texte chapitre 4 du roman Le dernier jour d'un condamné. Le texte, je lis le texte. La voiture noire me transporta ici, dans ce hideux Bicêtre. Vu de loin, cet édifice a quelque majesté. Il se déroule à l'horizon, au front d'une colline, et à distance garde quelque chose de son ancienne splendeur, un air de château de roi. Mais à mesure que vous approchez, le palais devient masure. Les pignons dégradés blessent l'œil. Je ne sais quoi d'honteux et d'appauvri salit ces royales façades. On dirait que les murs ont une lèpre, plus de vitres, plus de glace aux fenêtres, mais de massifs barreaux de fer entrecroisés auxquels se collent ça et là quelques raves figures d'un galérien ou d'un fou. C'est la vie vue de près. Passons maintenant aux expressions et aux compréhensions de texte. Question 1. Quel est le sentiment dominant qui se dégage du premier mot du texte? I2. Concernant Bicêtre. Question 1. Quel est le sentiment dominant qui se dégage du premier mot du texte? I2. Concernant Bicêtre. La réponse, le sentiment dominant est le dégoût et l'horreur. Question 2. Vrai ou faux? Le narrateur est transféré dans un lieu agréable et réconfortant. Question 2. Vrai ou faux? Le narrateur est transféré dans un lieu agréable et réconfortant. La réponse faux. Question 3. Quel type de lieu est Bicêtre d'après le texte? Question 3. Quel type de lieu est Bicêtre? D'après le texte. La réponse, Bicêtre est un lieu hideux, évoquant une prison ou un asile. Question 4. Quels sont les éléments visuels frappants de la description de Bicêtre? Question 4. Quels sont les éléments visuels frappants de la description de Bicêtre? La réponse, les éléments visuels frappants sont les barreaux de fer massifs et les figures hâves de galériens ou de fous. Question 5. Comment interprétez-vous la dernière phrase? C'est la vie vue de près. Question 5. Comment interprétez-vous la dernière phrase? C'est la vie vue de près. La réponse. Cela suggère une vision de la vie crue, misérable et confrontée à la souffrance et à la folie, une réalité sans farde. Passons maintenant à l'analyse et la langue. Question 1.
Identifier et analyser la figure de style présente dans l'expression I de Bicêtre. Qui est son effet? Quel est son effet? Question 1. Identifier et analyser la figure de style présente dans l'expression I de Bicêtre. Quel est son effet? La réponse. Il s'agit d'un adjectif qui connote la laideur et le caractère repoussant de Bicêtre. L'effet est de souligner l'horreur du lieu et de provoquer un sentiment de répulsion chez le lecteur. Question 2. Quel est le niveau de langue utilisé dans ce texte? Justifiez votre réponse. Question 2. Quel est le niveau de langue utilisé dans ce texte? Et justifiez votre réponse. La réponse. Le niveau de langue est soutenu. On le remarque par l'utilisation d'un vocabulaire recherché et un syntaxe élaboré. Question 3. Relevez un champ lexical dominant dans le texte et expliquez comment il contribue à l'atmosphère générale. Question 3. Relevez un champ lexical dominant dans le texte et expliquez comment elle contribue à l'atmosphère générale. La réponse. Le champ lexical de la prison et de la souffrance. Barreau, galérien, fou, have contribue à créer une atmosphère de pression, de désespoir et de misère. Question 4. Analysez la structure de la phrase. La voiture noire me transporta ici, dans ce hideux Bicêtre. Quelle est la proposition principale et quelle est la fonction de la proposition subordonnée? La question 4. Analysez la structure de la phrase. La voiture noire me transporta ici, dans ce hideux Bicêtre. Quelle est la proposition principale et quelle est la proposition et quelle est la fonction de la proposition subordonnée? La réponse. La proposition principale de la voiture noire me transporta ici. La proposition principale, la voiture noire me transporta ici. La proposition subordonnée, dans ce hideux Bicêtre, est un complément circonstanciel de lieu. Précisons où le narrateur a été transporté. Question 5. Proposez un synonyme du mot have qui pourrait être utilisé dans un niveau de langue courant. Question 5. Proposez un synonyme du mot have qui pourrait être utilisé dans un niveau de langue courant. La réponse. Un synonyme de have dans un niveau de langue courant pourrait être maigre ou amaigri. La question 6. Quel est l'effet produit par l'accumulation de détails négatifs dans la description de Bicêtre? Question 6. Quel est l'effet produit par l'accumulation de détails négatifs dans la description de Bicêtre? La réponse. L'accumulation de détails négatifs crée un effet d'oppression et renforce le sentiment de malaise et de désespoir. Question 7. Transformez la phrase « C'est la vie vue de près » au discours indirect. Question 7. Transformez la phrase « C'est la vie vue de près » au discours indirect. La réponse. Elle a dit que c'était la vie vue de près. Question 8. Identifiez le temps verbal dominant dans le texte. Justifiez son emploi.
Question 8. Identifiez le temps verbal dominant dans le texte. Justifiez son emploi. La réponse. Le passé simple, car cela raconte une action passée. Question 9. Quel est le registre littéraire dominant dans ce texte? Justifiez votre réponse. Question 9. Quel est le registre littéraire dominant dans ce texte? Justifiez votre réponse. La réponse. Le registre dominant est pathétique, car le texte vise à susciter la compassion et l'émotion face à la situation du narrateur. Question 10. Expliquez comment la description de Bicêtre reflète l'état psychologique du narrateur. Question 10. Expliquez comment la description de Bicêtre reflète l'état psychologique du narrateur. La réponse. La description de Bicêtre comme un lieu hideux et oppressant reflète l'état de désespoir, d'angoisse et de souffrance du narrateur face à sa situation. Passons maintenant à la production écrite. L'énoncé, ou bien le sujet. La description d'un lieu peut-elle être considérée comme un personnage à part entière dans un récit? Je répète, la description d'un lieu peut-elle être considérée comme un personnage à part entière dans un récit? Dans un texte argumentatif, développez votre point de vue en vous appuyant sur des exemples précis tirés de vos lectures personnelles et des œuvres étudiées en classe. Les critères de correction: conformité à la consigne, cohérence de l'argumentation, organisation du texte et la correction de la langue et mise en page et ponctuation. Passons maintenant à la correction de la production écrite possible. La littérature offre une myriade de personnages, chacun contribuant à la richesse et à la complexité des récits. Parmi ces éléments constitutifs, la description des lieux occupe une place particulière, plus qu'un simple décor. Un lieu peut-il devenir un véritable personnage, agissant sur l'intrigue et influençant les protagonistes? Convient dès lors d'examiner comment la description d'un lieu peut transcender sa fonction descriptive pour acquérir une dimension narrative propre. En premier lieu, la description d'un lieu peut influencer l'atmosphère d'un récit. Un lieu minutieusement décrit prend vie sous les yeux du lecteur, suscitant des émotions et des sentiments. Dans La boîte à merveilles de Ahmed Sfrewi, la description du Derb Chouafa plonge le lecteur au cœur de la Médina de Fès, lui faisant partager l'effervescence de ce lieu. À l'inverse, dans Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, la description sombre et oppressante du cachot où est enfermé le narrateur traduit son angoisse et son désespoir, créant une atmosphère pesante et étouffante. Ainsi, le lieu devient un révélateur de l'état
d'esprit des personnages est un amplificateur de leurs émotions. De plus, le choix des éléments descriptifs peut orienter l'interprétation du lecteur et influencer ses émotions. Un lieu décrit de manière positive favorisera un sentiment de bien-être, tandis qu'un lieu décrit de manière négative suscitera un sentiment de malaise. Dans Antigone de Jean Anouilh, l'atmosphère pesante du palais de Créon, avec ses murs froids et ses couloirs sombres, reflète le conflit intérieur des personnages et la tragédie qui se noue. De même, la description de Bicêtre comme un lieu hideux et oppressant reflète l'état de désespoir, d'angoisse et de souffrance du narrateur. Ainsi, le lieu devient un outil narratif au service de l'auteur, lui permettant de guider le lecteur dans son interprétation du récit. En outre, la description d'un lieu peut avoir une valeur symbolique, renforçant ainsi l'atmosphère du récit. Un lieu représentait un état d'esprit, une idée ou un thème cher à l'auteur. Dans Le bourgeois gentilhomme de Molière, la maison de Monsieur Jordan, avec son mélange de luxe ostentatoire et de mauvais goût, symbolise la vanité et la prétention de ce personnage. De même, dans Auchan de Maupassant, la campagne normande, avec ses paysages verdoyants et ses fermes isolées, incarne la simplicité et l'authenticité d'une vie rurale. Ainsi, le lieu devient un symbole, enrichissant le récit d'une dimension allégorique. En définitive, la description d'un lieu ne se limite pas à une simple fonction descriptive, mais contribue à un véritable personnage à part entière dans un récit, par son influence sur l'atmosphère, son rôle dans l'interprétation et sa valeur symbolique. Le lieu devient un élément essentiel de la narration, contribuant à la richesse et à la complexité de l'œuvre littéraire. C'est fini, j'espère que vous avez désormais une meilleure compréhension de cette œuvre et des outils pour réussir vos devoirs et examens. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur la littérature et l'analyse de textes.